à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour un vlog pod numéro 2. Nous sommes la troisième semaine de janvier. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc moi je suis Nathalie alias Simone et Ginette. Et maintenant on commence quand même à se connaître un petit peu. Donc dans la vraie vie, eh bien, je suis praticienne en hydrothérapie du côlon. Également donc j'ai un master en sophrologie caïcédienne pour la gestion du stress, mais que je ne pratique pas en professionnalisation. Et également en naturopathie. Voilà. Ce qui fait que je m'intéresse beaucoup à l'hygiène de vie, de santé en général, et voilà un petit peu mes centres d'intérêt. Donc le tricot pour moi c'est vraiment mon outil de gestion du stress au quotidien, puisque ça me permet de pratiquer vraiment cette relaxation, limite méditation j'ai envie de dire, et ça m'apporte vraiment beaucoup. Alors aujourd'hui, ce vlog pod, j'ai même du mal à le dire en fait, mais bon, c'est pas grave, on va s'habituer. Il va être quand même assez long et assez riche parce que vous verrez, donc là je vais faire cette petite partie donc de la présentation. Après, je vous ai fait une petite vidéo pour de la semaine là, avec une sortie à Nice. Vous allez voir un endroit vraiment magnifique. Il a fait une belle journée, donc j'en ai profité. Ensuite, j'ai fait une vraie fiche. C'est la deuxième fois que je le fais, comme ça au moins j'espère que je vais pas oublier des choses. Donc déjà aussi, nous sommes, ce matin j'ai regardé le compteur, 901 abonnés. Voilà. Alors merci beaucoup, là vraiment on approche des 1000. N'oubliez pas que pour la 1000e abonnée, il y aura un petit cadeau que j'ai pu, ça y est, je sais pas exactement ce que c'est, mais je sais d'où ça va venir, parce que voilà, j'ai pu faire quelque chose par rapport à la droguerie. Donc ça va être un joli cadeau qui viendra de la part de la droguerie pour la 1000e abonnée. Alors je rappelle aussi que ce sera donc envoyé en France, donc si c'est quelqu'un de l'étranger, qu'il a une adresse en France, il n'y a pas de problème, de la famille, parce que pour l'étranger c'est vrai que le shipping est souvent trop cher. Voilà, donc on lâche rien, n'oubliez pas, essayez de partager autour de vous, mettez des petits pouces en l'air aussi, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être informé lorsque il y a les podcasts qui sortent, comme ça vous pouvez être un petit peu plus au courant de ce qui se passe. Voilà, pour l'instant je tiens le rythme d'une vidéo par semaine. Je sais pas si je pourrais le maintenir longtemps, mais en tout cas ça me plaît beaucoup. Donc surtout en ayant cette formule de vlog pod, c'est vraiment super, parce que en fait au quotidien pendant la semaine je peux faire des petits morceaux, et moi ça m'amuse beaucoup parce que j'ai l'impression que je suis tous les jours avec vous, alors que c'est pour ça que là aujourd'hui j'ai pas l'impression de ne pas vous avoir vu depuis une semaine, parce que pas tous les jours, mais pas mal, j'ai enregistré. Alors là, il y a la petite zouzounette qui est par là. Voilà, donc il y aura donc un petit peu de blabla au début, là, après cette petite présentation. Et puis aussi, je voulais remercier, parce que j'ai eu vraiment des très jolis cadeaux. Merci aussi, ah oui, une nouvelle que je vous ai pas dite l'autre jour, parce que j'ai oublié. Moi, c'est vrai que j'ai un peu le cerveau. Puis en fait, quand je suis devant la caméra, j'ai tendance à oublier. C'est pour ça que je me suis fait une petite fiche. Mais ce que je ne vous ai pas dit, il y en a certaines qui l'ont découvert, c'est qu'il y a le site internet Simone et Ginette que j'ai fait donc le 29 décembre. J'ai pris le tout cook en fait. Je tournais autour du pot depuis un petit peu de temps, et je me suis dit que ça manquait. Donc le 29 décembre, c'était le samedi là, ou le dimanche, j'ai dit allez hop,
je me mets en piste, en jambes. Et donc j'ai fait un site internet. Je dis refait parce que il y a 2-3 ans, je ne sais pas si je vous avais expliqué que je l'avais déjà fait. J'avais déjà fait un WordPress. Et puis l'année dernière, pas 2019 mais 2018, au mois d'août, voilà, j'ai pris le tout cook et je l'ai arrêté parce que j'arrivais pas à le gérer correctement en fait, et puis je trouvais que c'était pas super drôle. Là ça m'amuse beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment un complément par rapport à la chaîne YouTube, et la chaîne YouTube c'est un grand plaisir pour moi. Au fur et à mesure j'ai vraiment mes goûts qui s'affinent, et je vois que le YouTube me plaît vraiment beaucoup. Allez, un anounou qui arrive, donc on entend ces petits talons. Voilà, donc le YouTube me plaît beaucoup et j'espère pouvoir le développer avec un petit peu plus de live si c'est possible. D'ailleurs, je veux bien un petit retour de votre part voilà, pour savoir si ça vous plairait bien un petit peu plus de live par exemple. Organiser par exemple un live de temps en temps. Je veux pas dire de timing parce que comme ça au moins ça me laisse complètement le choix. En revanche, je ferai toujours une petite annonce pour prévenir. Donc j'ai eu des cadeaux. Alors du coup par rapport à ce site internet, c'est ça, je rebondis parce que du coup je suis partie un peu dans tous les sens là. Ah oui, j'ai oublié de mettre les petites piottes aussi parce que tout à l'heure ça faisait du contre-jour. C'était pas joli, mais là c'est quand même mieux. Donc par rapport au site internet, j'ai eu justement, j'ai des personnes déjà qui se sont abonnées. Alors merci beaucoup, c'est super. Il y a Ludivine et il y a aussi 2-3 autres, je ne me rappelle plus les prénoms, enfin les pseudos parce que c'est pseudo. Et aussi en cadeau, alors j'ai été très touchée parce que j'ai reçu donc ce très joli cadeau. Ça c'est de la part d'Ingrid, hein, Ingrid au-delà des mailles. Donc je te fais un gros bisou parce que c'est adorable. C'est donc un carnet de chez Action, puisque en fait je pensais qu'il n'y en avait pas chez moi et finalement je me suis rendu compte qu'il y en a un vers Alliance Riviera pour ceux qui connaissent Nice. Je ne savais pas du tout. Donc vous voyez, c'est un très joli carnet avec 3 carnets à l'intérieur. Il y en a un avec des petites dots là, des petits points, des petites lignes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis des pages blanches aussi. Donc ça fait 3 petits carnets. Et aussi, donc, elle m'a vraiment gâtée parce que j'ai reçu ceci. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, un badge avec Simone et Ginette. Donc, ça m'a fait vraiment super plaisir. J'adore. Donc, merci beaucoup. Merci, ma petite bichette. Voilà, ça c'est pour Ingrid. Et aussi, alors là aussi, j'ai eu un cadeau vraiment... je m'y attendais pas du tout et c'est tellement une très bonne idée. En plus je l'avais pas, donc je suis vraiment très contente. J'espère que l'éclairage ça suffit. J'ai l'impression que oui, mais j'ai voulu faire ça à cette heure-ci parce que justement il y avait de la lumière. Donc j'ai reçu de la part du pseudo Nana7760 sur YouTube et couture.passion sur Instagram, qui m'a offert ce patron, donc le Elton de Jolie Locatelli. Donc c'est un gilet et en fait ça m'a vraiment touchée parce que elle m'a envoyé un petit message et elle m'a dit « Ah, je sais que tu vas pas souvent sur ton Ravelry, mais est-ce que tu peux y aller parce que je voudrais savoir si tu as reçu. » Je t'ai envoyé un petit message, je crois. Donc je vais sur Ravelry et je vois rien, donc je dis non, j'ai rien. Elle me dit bon, je refais. Et donc elle a refait et elle m'a envoyé donc le patron qu'elle a vraiment voilà, qu'elle a acheté. Donc c'est super mignon, ça arrive avec le petit nœud, vous savez, comme un cadeau là. Et ça m'a touchée, donc je te remercie beaucoup. Je sais que tu m'as dit que tu voulais pas trop que j'en parle parce que tu es très timide, mais je peux pas faire autrement parce que c'est tellement adorable comme tout. Donc merci beaucoup, merci, ça m'a vraiment touchée. Je sais pas quand est-ce que je vais le tricoter, et ça tu sais que voilà, moi j'ai besoin d'un petit peu de temps. Donc je prendrai le temps, mais je vais le faire parce qu'en plus des gilets,
je crois que... En fait, je crois que j'en ai jamais tricoté. Je suis en train de penser... Ah si, c'était les 2 premiers de la droguerie en rang raccourci. Mais voilà, il y a juste un petit bouton en haut. Voilà. Donc là, c'est vraiment le vrai gilet. Le modèle Elton, il est vraiment très très joli. Et il y a du mohair, puisque elle sait que j'aime bien le mohair. C'est vrai que ça moi j'adore ça. Voilà, donc ça c'était pour un grand merci à vous tous de m'accompagner, de m'encourager. Vos messages sont toujours super, vraiment très très bienveillants. Enfin voilà, c'est adorable. Moi ça me fait toujours chaud au cœur d'entendre, de lire tous vos messages. Normalement je réponds à tous les messages. Tous les commentaires, et s'il y en a à qui j'ai pas répondu, c'est que vraiment c'est passé à la trappe, parce que je fais toujours voilà, en tout cas je m'excuse d'avance si jamais j'en ai oublié, mais normalement je ne le pense pas, voilà. Et puis j'essaie toujours de mettre une petite ligne quand même, parce que juste un petit pouce, bon c'est sympa, mais j'aime bien, moi personnellement, j'aime bien recevoir un petit peu plus que ça, donc j'imagine que pour vous c'est la même chose. Donc pour l'instant je peux, alors je le fais. Peut-être qu'un jour je pourrai plus. Et dans ce cas-là, je pense que je couperai carrément les commentaires, parce que ça me fera mal au cœur de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Mais nous n'en sommes pas encore à ce jour. Voilà, voilà. Donc ensuite, on parlera donc des projets en cours. Je vais mettre mes lunettes, là j'arrête de faire le style, il faut que, sinon j'y vois rien. Alors donc les projets en cours, on aura aussi le projet fini, qui est celui-ci, le fameux chauffe-épaule. Je l'ai porté, en fait je l'ai porté pas mal cette semaine, je l'ai fini dans la semaine, donc je vais vous en parler un petit peu plus après. Et puis les achats de laine que je ne devais pas faire mais qui se sont faits. Voilà, et puis aussi une petite partie couturette. Alors si jamais ça vous convient pas, j'essaierai peut-être de mettre le timing, comme ça vous pourrez zapper, mais ça peut vraiment intéresser tout le monde. Franchement, vous savez, c'est vraiment, j'ai déjà fait dans le YouTube, vous verrez là, dans l'épisode, j'en ai déjà parlé, donc je vais en reparler après. Donc c'est petite couturette concernant des coussins qui à la base étaient des coussins pour le yoga, et que j'utilise beaucoup pour, voilà, comme ça, et aussi pour mettre, en fait vous pouvez les mettre dans n'importe quel sens. Ça peut être aussi pour plaquer le dos. Enfin, c'est vraiment formidable. Donc, on en reparle après. Ça sera la petite partie couturette. Et puis, aussi quelques minutes concernant, vous savez, mon petit réglage alimentaire. Je vous dirai un petit peu où j'en suis, à quel niveau, en fait, où je me situe, sans non plus rentrer dans trop de détails. Mais voilà, donc on va faire ça après. Donc là déjà, je vais vous passer la petite vidéo de la semaine, et je vous retrouve après pour plus en détail concernant le sommaire que je vous ai annoncé. Alors bon visionnage et à tout à l'heure. Je me prépare à partir là, j'avais pas vraiment envie aujourd'hui, mais vu le temps qu'il fait, ça me donne envie. Donc allez, je vous emmène avec moi, on se suit. Et voilà, je suis là où je voulais vous emmener, pour ceux qui connaissent, pour Corinne, pour Sophie, qui connaissent bien la région, je pense que ça doit vous parler. Alors on y va. En plus il m'est arrivé plein d'aventures ce matin, du coup je suis fissa, mais on y va. Je vous emmène avec moi. Ça c'est un petit endroit, alors là bon c'est un peu bof, mais c'est pas grave. Je vais vous faire voir ça. Hop. Ça c'est vraiment un de mes endroits préférés. Surtout à cette époque-ci, parce qu'il y a une lumière formidable. Alors peut-être qu'il faudra que je fasse une voix off, mais c'est pas sûr.
parce qu'il n'y a pas de vent, donc peut-être que je vais pouvoir garder le vrai micro. Et voilà. Alors là ça rigole plus. Voilà, là, je sais pas si vous voyez bien, on voit toute la baie. Voilà. Je vais tourner. Donc ça, c'est le sentier du bord de mer. Et c'est vraiment un endroit que j'adore. Vous voyez. On voit toute la baie de Nice. C'est la balade du Cap de Nice, ça s'appelle. Et il y a pas mal de gens qui connaissent pas. C'est absolument merveilleux. Voilà, on va faire ça ensemble. Il y aura peut-être des morceaux que je vais couper, je sais pas encore. Mais ça, aujourd'hui, je voulais le faire. Aujourd'hui, c'est une journée pour moi. Bon, il m'est arrivé pas mal de petites aventures depuis ce matin. Du coup, je suis un peu charrette au niveau du timing, mais c'est pas grave. C'est ça aussi, hein. Il faut la capacité d'adaptation. Ça, c'est super important. Et puis aussi, en même temps, je fais un gros bisou à mon amie Ingrid parce que depuis ce matin, il lui arrive que des catastrophes aussi. Voilà. Bonjour. Donc vous voyez, c'est absolument merveilleux. Ça, je voulais le partager avec vous. C'est une journée pour moi, mais je me suis dit que cette journée, je voulais la partager vraiment avec vous. C'est merveilleux. C'est ma première balade du Cap de l'année 2020. Voilà. Je suis venue à vélo jusque là. Parce que c'est pas tout proche, c'est pas loin du tout, mais vous voyez là le temps là. Puis là voilà, c'est tout. Donc c'est un petit sentier. Si vous venez sur la côte, sur Nice, faites-le. En fait, c'est après l'embarcadère. Il y a Coco Beach, tout le monde connaît en général la réserve. Et après, vous avez ce petit sentier qui fait tout le bord comme ça. Alors avec, je vous montre là les caillasses comme ça, vous voyez. Voilà, moi j'adore ça. Je suis fan complète. Hop. Allez, petite foulée. Ça c'était un vieux poteau Ironman qui faisait un peu courir. Voilà. Et d'ailleurs, c'était ce copain qui m'avait amené jusqu'ici. Voilà, vous voyez. C'est féerique. Alors je me dépêche un peu parce que finalement j'ai moins de temps que prévu. Mais c'est mon petit challenge du jour. C'était de faire ça en 1 heure après. De toute façon, j'ai l'intention de passer la journée avec vous. Donc voilà. Tant pis, je vous garde avec moi parce que je veux vous amener jusqu'au bout de la promenade. Je vais remettre un peu mes lunettes parce que ça tape un peu. Alors il y a même des petits... vous voyez là, je sais pas si vous voyez, à la mer, il y a des gens qui font de l'aviron. Voilà, je sais pas si on voit bien. Puisque à Nice, il y a une école. Et donc ils font de l'aviron. J'adore. Vous voyez ça un peu? Alors c'est vrai que les voyages c'est bien, mais en France on a aussi de quoi faire. Il y a quand même quelques petits nuages aujourd'hui, mais franchement. Donc pour ceux qui connaissent, je
je vais aller jusqu'au bout de cette petite balade où on sera en bas du Palais Maeterlinck. Le Palais Maeterlinck, c'est donc un hôtel qui est sur la basse corniche entre Nice et Villefranche. Pas évident parce que de parler en plus en même temps. Alors voilà, là on est presque arrivé. Je vais vous le montrer de dos. En fait, là où je vais aller, c'est, je vais essayer de me situer, c'est par là. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est à peu près à ce niveau là. Allez, on continue en petite foulée, tranquille. Non, c'est pas du tout où je vous ai montré, en fait, c'est un peu plus loin. J'avais du mal à me repérer. Alors moi, il faut savoir que je fais pas du tout de running. Je fais de la marche. Encore que ça fait un moment que je n'ai pas marché parce que j'avais des petits soucis de tendon d'Achille assez régulièrement. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis mise au vélo. Ça me permet de ne pas avoir d'appui au niveau des talons. Regardez-moi un peu ça. C'est formidable. Voilà. Juste ça. La nature. Donc là aujourd'hui j'ai pas pris de tricot dans mon sac parce qu'après j'ai un rendez-vous en ville. Je pense que je vous montrerai là où je vais aller. J'y vais pas souvent dans l'année mais là ça tombe bien. Je vais le faire avec vous. Alors là ici, il y a une petite crique, une petite cricounette. Voilà. C'est magnifique. On s'en lasse pas. Alors là, juste derrière moi, je vais passer par là, mais vous voyez cette petite montagnonnette là derrière, juste. Et là, il y a du maquis, il y a un peu de végétation. La végétation qui est typique de chez nous, hein, bien sûr. Mais c'est super mignon. Super fun. Puis c'est vivifiant. Mais bon, il fait pas froid. Franchement, moi des fois je viens après dans la saison d'hiver. Mais un jour je vous filmerai ça aussi par temps gris, voire froid. Et c'est somptueux aussi. Et là du coup c'est très vivifiant au niveau des Bonjour. Bonjour. Alors ça aussi, on dit bonjour quand on croise des gens. On est presque arrivé. Allez, encore un petit effort Natou. Ah bah je suis super contente de partager ça avec vous. C'est tellement magnifique. On peut pas garder ça pour soi. Rien que pour soi. Voilà, donc là, je pense bien à vous tous et toutes qui me suivez, qui êtes parfois dans des régions où malheureusement on ne voit pas beaucoup de soleil, où il n'y a pas la mer aussi. Donc c'est ma façon à moi de vous apporter un petit peu de ça. On y est presque. Donc l'année dernière, au mois de février, je me suis baignée à cet endroit. Mais la mer bougeait beaucoup. Comme j'étais toute seule, j'ai pas trop fait la fanfaronne. Je suis pas restée trop. Donc là, on va descendre. Bonjour. Coucou les chiens. Et voilà. Donc là, on va descendre. On va descendre en fait sur la plateforme. Ça c'est la plateforme qui est réservée à l'hôtel l'été. Mais l'hiver c'est ouvert. Alors dès que je peux, moi
je prends mon maillot et je viens ici et je suis la reine du monde. Voilà, voilà ce petit endroit. On est vraiment au bout, on est au Cap de Nice. Voilà, là-haut, là-haut, vous voyez, c'est ça, c'est le Palais Maeterlinck, l'hôtel. Et puis c'est la basse corniche qui rejoint la Villefranche, si vous connaissez. Voilà. C'est bien magnifique, c'est ça? Ah, je suis contente. Je suis contente d'être là avec vous. C'est ma première sortie au Cap de Nice pour 2020. Bon je vous reprends après. Je vais surtout reprendre un peu mon souffle. Là, j'avais pas pris de maillot aujourd'hui, mais j'aurais pu parce que franchement, la mer bouge pas trop. Et ça aurait été super, sauf que à cet endroit-là, on est un peu tout seul, donc c'est toujours un petit peu... faut toujours faire attention, quoi. Si on a un petit malaise en mer. Voilà. Allez, on continue, on lâche rien. À tout à l'heure. Ciao. Midi pile. Ça y est. Là, je suis revenue. Donc là, c'est impeccable. Je suis dans les temps, mais j'ai glissé. J'ai chaud d'ailleurs. Donc là, je suis arrivée chez mon coiffeur et qui va s'occuper de moi. Le coiffeur c'est fait, le vélo c'est fait, on rentre, je vais poser mon vélo et on se retrouve après pour une petite sortie. Je vous emmène dans un endroit super sympa cet après-midi. Je vais vous faire une petite surprise. À tout à l'heure. Je vous retrouve comme promis. Donc là, j'ai mis mon chauffe-épaule Nougatine, le fameux que j'ai fini. Je suis ravie. Il est vraiment topissime. Et là, je me dirige sur le boulevard Victor Hugo, pour les personnes qui connaissent Nice. Et je vais aller... je vais vous dire ça dans quelques minutes. À tutti! Donc je suis allée là où je devais aller et puis finalement la personne que je voulais voir n'y était pas. Du coup je suis restée un petit peu au salon de thé et voilà, un petit peu de méthode continentale sur le Oslo Hat. Donc c'est un bonnet de petite knit qui est work in progress. Je l'ai attaqué le week-end dernier, je crois bien, je ne sais plus exactement. En fait il est super agréable, mais je repasse assez rapidement à la technique classique. Mais voilà, j'aime bien alterner un petit peu et puis ça change. Alors, on continue la semaine. Donc aujourd'hui, on est mercredi. Et il fait pas très beau, vous voyez, on n'a pas de ciel bleu, c'est pas grave. Donc je vais là où je devais aller hier. Et j'y suis allée, mais la personne que je voulais voir n'y était pas. Donc j'y retourne aujourd'hui. Et je vais vous amener avec moi. Voilà, allez, on se suit. À tout à l'heure. Et voilà où on va. Et voilà. Le bonheur total. Alors on est à la droguerie de Nice. Et là je suis venue voir Natalia. Parce que je vois toujours Natalia quand je viens à la droguerie de Nice. Et ici, j'adore, voilà.
Alors je vous retrouve là, donc aujourd'hui je suis allée un petit peu en ville et je suis allée à la droguerie. Et j'ai craqué, voilà. Donc j'ai craqué pour un modèle qui est dans ce bouquin que j'ai depuis longtemps. C'est la cape capuche. Je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer parce que voilà. C'est ce modèle-là. Voilà. Et en fait, je suis allée voir, vous savez que je connais bien Natalia à Nice, hein, et elle la portait sur elle. Donc déjà, je l'avais repérée depuis des années dans le bouquin, mais là, quand je l'ai vue, j'ai dit bon, allez hop. Du coup, je vais castonner, je vais même pas attendre ce week-end, tant pis, je vais le faire avec vous. Donc j'ai choisi ce coloris-là. Alors là, je suis embêtée parce que comme on a pas mal papoté, je me rappelle pas quel est le coloris, mais ça va revenir. Et en fait, je vais l'associer avec la voilette. La voilette, c'est comme un peu la plumette, sauf qu'il y a des petites paillettes. Et ça fait un moment que je l'avais repéré. Et je voulais absolument travailler ça. Donc j'ai dit, bah voilà, voilà. Tourne, vire, retourne et... C'est ça, je pense qu'on est toutes pareilles. Pourtant j'avais dit j'achète rien, non, Bon, et ben voilà. Et là j'avais des petits soucis, donc je trouvais plus d'aiguille en 5, puisque là il va se travailler en 5. Donc c'est un modèle qui commence par le haut en fait, hein, par un col, et après qui descend. Donc là je vais monter, je vais castonner. J'adore ce mot en plus, je trouve ça trop mignon. Je vais castonner mes 112 mailles. Hop là. Alors, vous voyez dans mon petit panier là, donc j'ai le Miroménil, je vais avoir ça, j'ai aussi le Oslo Hat. Et oui, voilà. Donc on se retrouve après. Et puis ça fait un petit projet de plus. Allez. Ok, donc ça y est, j'ai castonné mes 112 mailles et là, je vais attaquer le col. Et le col, c'est tout en point mousse. Donc après, moi, je sais pas si je vous l'ai déjà expliqué, mais ce que je fais, c'est que comme je n'aime pas fermer le rond tout de suite, parce qu'à chaque fois, ça manque de twister les mailles et donc de ne pas pouvoir fermer le rond très bien. Donc je fais toujours les 2 premiers rangs en aller-retour. Donc là c'est ce que je vais faire. En revanche, vu qu'après on travaille en rond mais qu'on va faire du point mousse, ça veut dire que là on va faire un rang en droit, un rang envers. Donc je suis partie pour environ 25 cm de un rang en droit, un rang envers. Donc pour celles qui connaissent, je crois que vous comprenez mon petit message. Ça va pas être du tout rose, mais bon, quand on aime, on compte pas. Et puis ça va être tellement joli après. Là, il va y avoir vraiment un joli col, un col que je vais pouvoir retourner. Et j'avais vraiment envie de ça. Voilà. Alors au niveau de la laine, c'est l'alpaga, hein, l'alpaga de la droguerie. Donc le coloris, je ne me rappelle plus, j'essaierai d'avoir l'info et je le mettrai en barre d'infos. Voilà. Alors on se retrouve un peu plus tard pour la suite des aventures de cette semaine. Aujourd'hui on est jeudi et j'ai attaqué hier soir la cape capuche de la droguerie, puisque vous savez qu'hier j'ai craqué. Alors j'ai déjà quand même pas mal avancé, je suis plutôt contente. Et puis là j'ai commencé à installer une petite table de couture en fait pour l'occasion, parce que je vais vous faire voir un petit peu après ce que j'ai fait. Alors c'est de la couture, mais franchement c'est une petite couturette.
Et je pense que ça peut vous intéresser parce que le rapport, c'est que ce sont des petits coussins qui permettent... Enfin, moi, je m'en sers beaucoup pour mettre au niveau de la nuque quand je suis assise. Et à la base, c'était des petits coussins de yoga que j'avais fait pour le yoga. Donc après, je vais vous parler de ça et puis je vous dirai un petit peu, je vous expliquerai comment je les ai faits. C'est pas compliqué du tout, mais franchement, c'est super pratique. Moi, je m'en sers comme ça, parce que vous savez qu'on a des soucis quand même hein, avec ça. Et de ce fait, quand je peux le mettre un peu n'importe où, et ça me plaque bien la nuque. Je trouve ça plutôt agréable, donc... je me suis dit que je pouvais vous montrer ça. Alors je vais pas faire ça aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps. Mais je pense que je vais faire ça dès demain. Et comme ça, ce sera pour le podcast de cette semaine. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À plus. Alors, j'espère que le petit film vous a plu, que la balade vous a plu. C'était tellement beau que j'avais vraiment, je voulais partager ça avec vous. Voilà, je l'ai dit au moins 4 fois pendant la vidéo, mais c'est pas grave, je répète un petit peu plus, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Alors, on passe à l'action. Donc, les projets en cours. Les projets en cours, alors il y a toujours le Candyfloss, le gilet, vous savez. Je vous le montre même pas parce qu'il n'a pas avancé d'un brin. Pourquoi? Parce que j'ai entamé d'autres choses pendant la semaine que je vais vous montrer tout de suite. C'est-à-dire que le week-end dernier, je sais pas, j'ai eu un moment de faiblesse. Et puis vous savez que mon amie Ingrid, elle fait beaucoup de bonnets et c'est bonnet. Et du coup, comme j'avais dans mes archives... Ah zut, j'ai fait tomber le petit marqueur Stitch. Donc un design du Oslo Hat. Et que j'avais de la laine. Et je me suis dit, allez hop, elle me parlait toujours des bonnets. J'ai dit, comme elle l'a fait aussi, alors j'ai dit, attends, il est trop joli, trop beau. Donc je l'ai commencé. Voilà. J'ai castonné. Et puis voilà, j'en suis là. Voilà, j'ai déjà fait ça. Là, je suis partie pour 22 cm de mémoire. Donc ça, forcément... Alors moi, j'ai choisi un alpaga de drops en coloris bleu. Donc c'est le coloris bleu 6205 que j'avais dans mes archives avec le kit silk bleu ciel. J'ai pas le... Ah si, je l'ai. J'espère que c'est le bon, hein. Donc vous vérifierez quand même, c'est le numéro 12. Voilà, en kit silk. Et je fais cette version-là. J'aime beaucoup le bleu ciel. Et en fait, pendant la semaine, en discutant avec Ingrid justement, je me suis rendu compte que j'aurais pas assez avec une bobine. Ça, c'est un peu la loose. Mais comme j'en ai d'autres, je pense l'associer avec ça. Voilà. Vous voyez, les petites chutes, d'où l'intérêt de jamais jeter. Hein. Enfin, on va pas jeter ça, c'est sûr. Mais voilà, donc là, je vais l'associer avec ce coloris qui est un alpaga aussi. Donc ça, c'est le coloris 20-20 avec le kit silk. J'aurai largement, je pense, de quoi faire. Ça, c'est le numéro 09. Voilà. Donc, je finirai avec ça. Voilà. Donc, ça veut dire que j'aurai... pour celles qui connaissent le Oslo Hat, il a un gros revers à ce niveau-là. Donc, le revers, d'après mes calculs, le revers va être justement en bleu ciel. Et le haut, ce sera en couleur beige, là. Ça devrait être très joli, en fait. Mais bon, ça, voilà. Ça aussi, ça fait partie de mes petites boulettes, comme d'habitude. Je suis partie bille en tête, moi. Et après, Ingrid, elle me dit, mais tu n'en as qu'une de bobine? Je dis, bah oui. Elle me dit, mais il y a combien de métrages? Oh, je lui dis,
je sais pas trop. Elle me dit, bah regarde. Et j'ai vu 167 mètres. Et là, j'ai percuté, ouais, 167 mètres. Elle me dit, mais tu sais, il te faut au moins 200. Ah, je dis, bah zut alors. Eh ben, qu'à cela ne tienne. La capacité d'adaptation. On s'adapte. Donc ça, c'est pour le Oslo Hat. Donc il a bien avancé. D'ailleurs, dans la vidéo, vous verrez, je fais souvent, je vais au salon de thé avec. C'est vachement pratique parce que c'est petit. Il prend pas de place. Et c'est très agréable. En plus, ça permet de faire un peu de continental. Alors, pour tout vous dire, vous avez vu que là, je suis en Magic Loop. Et là aussi, il m'a pris le tout coup que l'autre soir, je suis tombée sur la vidéo de Magdalena, triple L. Et donc, dans sa dernière vidéo, elle parle justement d'un pull qu'elle a fait fin d'année et où elle est restée en panne avec, je crois qu'elle n'avait pas d'aiguille pour finir ses manches. Et elle expliquait très bien, en fait moi ça m'a vraiment parlé, elle dit bien, moi j'ai pas envie de tirer le fil pour les manches, etc. Et là du coup j'ai percuté, j'ai dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, de ce fait, ni une ni deux, je suis allée sur Lily comme tout, et là j'attends mes aiguilles. Et j'ai commandé des petites aiguilles, donc on va bien voir, mais je pense que ça devrait être vraiment sympa pour pouvoir faire les manches sans être en train de tirer, parce que j'avais pas envie de prendre les 5 aiguilles. Parce que c'est vrai que la méthode continentale, sur des petites surfaces et en petites aiguilles, ça me plaît pas mal. Je sens que... J'ai un cheveu là qui me gêne. Je sens que petit à petit ça me plaît bien par moment, pas tout le temps, mais par moment oui. Donc voilà, donc ça j'espère que dans le prochain vlog pod, je vous les montrerai. Et puis alors, donc vous avez pu voir dans la vidéo, donc je suis partie en goguette et j'ai atterri à la droguerie. Et à la droguerie, eh bien voilà, j'ai vu Natalia. Et Natalia qui avait donc la cape capuche, hein, qui est dans le livre, celui-ci, que j'adore, que j'affectionne beaucoup parce que ça fait des années que je l'aime et je l'adore. Et voilà, donc j'ai dit, j'ai craqué en plus pour le verre d'eau, je vais vous le montrer. Et puis c'est surtout qu'il y avait la voilette qui me faisait de l'œil, vous savez. Alors la voilette, c'est ce genre de plumette là, avec des paillettes. Là, ça sert à rien que je vous le montre parce que vous verrez rien de toute façon, mais et franchement, ça donne un petit côté pailleté. C'est encore un peu différent que les glitters, les bobines de glitter où c'est assez soutenu. Là, c'est extrêmement subtil. Ça donne un petit côté fun, juste ce qu'il faut. C'est vraiment très très beau. Et alors j'ai voulu l'associer parce que dans la vidéo, vous allez voir, j'ai filmé aussi là où les fils sont pendus. Et en fait, j'ai craqué pour ce verre d'eau là. Voilà. Et donc Natalia m'a dit, mais si, mets le bulle de champagne avec la voilette bulle de champagne, ça va être magnifique. J'ai dit, Natalia, non, je dois pas. Elle me dit, mais si, fais-toi plaisir. J'ai dit, bon allez hop, je me fais plaisir, mais enfin, c'est tellement, voilà, donc là, j'en suis là, j'ai déjà pas mal avancé puisque j'ai castonné jeudi soir. Je suis contente. Donc là, il va y avoir un beau col. Moi, je vais faire le col un petit peu plus long que prévu. Et après, donc ça descend à peu près ici. Peut-être qu'il sera un tout petit peu plus court, mais vu que c'est un top-down, je pourrais régler la mesure à ma convenance. Donc au départ, voilà, ça part avec du point mousse et du point mousse en rond. C'est un rang sur deux, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Alors sur plus de 20 cm, je suis pas de la classe, mais finalement ça se passe super bien. Et donc je vous tiendrai au courant de l'avancée du travail.
parce que finalement je suis pas sûre de le garder pour moi, je sais pas encore, j'ai peut-être une idée pour... bon, ça on verra par la suite. Ça c'était donc pour les achats de laine à la droguerie, donc la voilette bulle de champagne et l'alpaga qui est verre d'eau. Et puis aussi, j'ai craqué aussi, pour les gens qui sont sur Instagram, j'avais posté dans la story. Vous savez ce que c'est ça? C'est la plumette couleur érable japonais. Voilà. C'est pour ça aussi que j'ai mis du rouge à lèvres. C'est pour être assorti. Je trouve que c'est trop beau. Vous savez que j'avais craqué dessus quand dans le podcast de Jolie Laurier, Anne-Sophie, qui, bon, elle a fait un pull avec, hein, et j'avais complètement accroché sur le coloris. Donc là, bon, je sais pas si vous voyez très très bien la couleur, mais c'est quand même assez rapprochant. Si, c'est ça. C'est ça. Donc là, c'est en projet pour ça, ça va être le chauffe-épaule. Celui-là, le nougatine. Je me le fais, je vais le castonner ce week-end. Je vais le castonner, ça fait très bien. Donc ça aussi, en achat de cette semaine. Comme ça, je vais faire un autre chauffe-épaule, nougatine. Ensuite, c'est déjà pas mal au niveau des achats, basta, ça y est, ça c'est stop et fin. Et puis, donc je refais une petite pause 2 secondes pour vous rappeler, si c'est possible et si vous aimez les podcasts en général, si vous êtes beaucoup sur YouTube, évidemment si vous m'aimez, enfin si vous aimez me suivre, pensez s'il vous plaît à vous abonner, à mettre des petits points, des petits pouces en l'air. Peut-être aussi cliquer sur la petite sonnette pour être averti lorsqu'il y a les podcasts qui sortent. Et voilà, donc je redis, je parle pour moi, mais je parle aussi pour toutes les personnes qui font des podcasts. C'est vrai que nous, on passe beaucoup de temps à faire tout ça, et d'ailleurs j'ai beaucoup de retours là-dessus, j'ai vraiment des messages qui sont vraiment adorables comme tout, qui sont très reconnaissants par rapport à ce travail qui est fait, donc merci de vous en rendre compte. C'est vrai que c'est vrai qu'en fait c'est très chronophage, c'est très prenant, mais quand on aime, comme on dit, on compte pas. Donc juste pour dire que vous, ça vous coûte rien en fait, et en revanche pour les podcasteuses et pour les podcasteurs, ça fait toute la différence, hein. Voilà, surtout qu'à partir de 1000, vous savez que j'aurai des fonctionnalités différentes, et ça peut être, ça va être super chouette. C'est pour ça que je booste un petit peu pour essayer d'y arriver le plus tôt possible. Et encore un grand merci à vous pour votre participation, aussi pour me suivre aussi sur Instagram et aussi sur la page Facebook, et aussi sur Ravelry. Sur Ravelry, je ne suis pas très présente pour l'instant, mais ça viendra peut-être. Voilà. Ensuite aussi, j'avais aussi dans l'idée peut-être d'organiser une fac, c'est-à-dire une foire aux questions. Alors, faire vraiment un épisode consacré à ça. Donc si ça vous intéresse, si l'idée vous intéresse, faites-le moi savoir, comme ça vous m'envoyez vos questions. Et puis on fera, je répondrai au fur et à mesure, comme ça ça pourrait être un épisode assez sympathique, et puis une façon peut-être de mieux se connaître aussi, d'aller les uns vers les autres, enfin moi plus aussi vers vous, vous aussi vers moi, parce qu'il y a peut-être des questions qui, évidemment je ne vais pas vous raconter toute ma vie, hein, c'est pas le sujet, mais peut-être des choses que vous aimeriez savoir, donc n'hésitez pas, si une fac, hein, c'est FAQ, foire aux questions. Si ça vous intéresse, vous me le dites et on organise ça. Et donc aussi j'avais aussi une autre suggestion, parce qu'il y a un sujet qui me tient aussi un petit peu à cœur. Moi, j'ai pas du tout envie de rentrer en fait dans le système de Patreon, de tout ça. En fait, c'est vrai que le côté argent me gêne un petit peu. Donc je me suis dit peut-être que ce serait peut-être envisageable parfois d'organiser une petite cagnotte. J'ai dans l'idée d'organiser une petite cagnotte. Je ne sais pas encore comment je vais le faire, par quel biais je vais le faire. Je sais que
avec PayPal, on peut organiser ça. Et que ce serait par exemple un moyen de pouvoir me soutenir parce qu'effectivement moi j'ai rien à cacher mais bon j'ai pas de gros moyens en fait et c'est vrai qu'on se rend compte qu'entre les achats de laine, entre voilà il y a eu le site internet aussi, ça fait de la dépense, ça fait il y a aussi des frais surtout pour le site d'ailleurs. Là par exemple c'est vrai que pour la vidéo j'aimerais bien pouvoir aussi peut-être investir dans un stabilisateur parce que quand je filme avec la perche c'est un peu moite-moite donc on me l'a suggéré, je dis oui mais bon c'est encore une dépense. Après au niveau de l'informatique je rame un peu parce que l'ordinateur etc il commence à être un petit peu obsolète donc ça télécharge pas ou moins vite, enfin bon bref. Tout ça pour dire que j'avais dans l'idée peut-être, moi ce que je veux pas c'est imposer quelque chose de récurrent. En revanche, par exemple, pourquoi pas si de temps en temps j'organise une cagnotte, quand par exemple je vais rédiger un patron, quand voilà, et puis peut-être que vous, ça peut vous dire aussi de faire un petit don comme ça, à votre hauteur, à votre convenance, le budget qui vous intéresse. Voilà. Donc j'ai pensé à ça. Ça m'est passé comme ça, donc je vous le donne tel quel. Et un petit retour pour ça. Je veux pas que ça choque les personnes, je veux pas, parce que justement ce qui m'intéresse aussi c'est d'être vraiment aussi dans le partage, dans le don, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est bien aussi de pouvoir avoir des petites rentrées parce qu'on prend beaucoup de temps, parce que pendant que je fais ça, je fais pas autre chose. Bon, c'est des choix, certes, mais après vous êtes libre et chacun fait comme il veut et comme il peut. Hein. C'est bien ça, que ça se soit bien clair. Ensuite, alors je vais revenir sur le chauffe-épaule que je porte là, que vous allez voir aussi dans la vidéo puisque je l'ai porté déjà cette semaine. Donc voilà, je l'ai fini. Il m'est arrivé une petite catastrophe parce que j'ai dû tout redéfaire. J'avais complètement zappé la semaine dernière. J'avais zappé de faire mes augmentations, mon bazar, mon truc, mon muche. Donc il a fallu que je redéfasse ça. Et dans le kit Silk Mohair, je vous dis pas. Et en plus, j'avais rabattu les mailles. Donc là, je me suis dit, je suis un peu au bout de ma vie. Je vais tout arracher. Je vais tout. Mais non, en fait, pas du tout. J'ai pris mon mal en patience et j'ai défait ça tranquillement. C'est aussi en cela, vous voyez, que le développement personnel intervient. Peut-être qu'il y a une dizaine d'années, je vous dis pas, je crois que j'aurais tout coupé au ciseau. Et puis voilà. Là, non. J'ai laissé poser 3 secondes. Et en fait, je me suis dit, quand même, le temps que je vais passer à défaire ça, c'est pas grave, je vais regarder, je vais écouter un podcast en même temps, et puis j'ai fait ça tranquillement, délicatement. Ça s'est très très bien passé finalement, mais bon, il a fallu quand même que je redéfasse. Alors, la petite surprise et mon petit cadeau aussi du jour, c'est que j'ai rédigé le patron. Alors, il est comme il est, je pense qu'il y aura peut-être des choses peut-être que j'ai oublié. Là comme ça, ce qui me vient, c'est que je crois que j'ai pas mis la couleur en fait du kit mohair que j'ai utilisé de chez Drops. Il y aura peut-être d'autres loupés. Hein. Voilà, je l'ai pas évidemment. Il n'y a pas eu de test de fait, franchement. Alors voilà, il est comme ça. Donc moi, ce que j'aime, c'est qu'il est très en transparence. Il n'est pas tout à fait de la même forme que ceux-là. C'est encore différent. C'est quelque chose de différent. J'ai pas mis de petites fleurs non plus. Moi, ce que j'aime, c'est que voilà, il est très transparent. Je vais vous l'enlever comme ça. Vous allez pouvoir le voir. Parce que, effectivement, je mets souvent des petits t-shirts manches longues, comme ceci, vous voyez. Et du coup, j'aime bien pouvoir mettre quelque chose par-dessus. Et je trouve que ça, c'est vraiment formidable parce que ça fait un peu danseuse, ça fait un peu je sais pas quoi. Mais alors voilà la forme qu'il a. Alors, il est grand et il est assez loose, hein. Puisque les dimensions en fait en bas on est à 68 cm de large. Après à ce niveau là où j'ai mes doigts on est à 58 et en haut on sera à 31. Je vais vous expliquer. Donc en fait la recette
Alors je l'ai mise donc sur le site internet. Donc vous allez sur le site internet simoneginette.fr. Vous allez donc dans la rubrique tricot. Dans l'onglet, vous allez repérer les tricots et il y aura le chauffe-épaule Nougatine. Et vous pouvez le télécharger puisque j'ai... Donc si jamais ça ne fonctionne pas, normalement oui, puisqu'on a fait des essais, et ben vous m'envoyez un petit mail. Voilà. Ça c'était mon petit cadeau. Alors, si vous voyez, par exemple là, en le voyant, vous sentez que c'est un peu trop grand, un peu trop loose, ou si vous êtes un plus petit gabarit, j'ai quelqu'un, je ne me rappelle plus, que j'aime beaucoup, qui me suit aussi, qui fait souvent des commentaires, qui m'a dit ah, mais moi je suis un petit gabarit, donc je vais un peu changer. Il n'y a pas de souci, tu prends des aiguilles, moi ça c'est en 5,5, donc en 5 ça peut être très très bien. Alors la construction, je vais vous l'expliquer. On monte les mailles. Moi j'ai monté 240 mailles en aiguille 5,5, mais vous pouvez faire en 4,5 puisqu'après les côtes vont être faites en 4,5. Ça c'est pareil, c'est une question de choix, vous faites comme vous voulez. Vous montez vos côtes, vos mailles, 240 mailles, et vous allez faire des côtes 3-2, ça veut dire 3 mailles en droit, 2 mailles en vert, 7 cm. Avec vos aiguilles 4,5. Ensuite, vous reprenez vos aiguilles 5,5. On monte jusqu'à 32 cm de hauteur totale, donc du départ de la bordure, hein, du bas. Et là, on va passer avec des aiguilles 4. Hein, donc ça fait une taille et demie en dessous. Alors, me demandez pas pourquoi, c'est parce que j'avais envie de ça. J'avais envie de faire un effet voilà, qui se resserre avec des aiguilles beaucoup plus petites. Donc j'ai fait 3 cm en aiguille 4 et ensuite je reprends mes aiguilles 5,5 et là je tricote 8 rangs et on fait les diminutions. Elles sont expliquées sur le patron. Les diminutions en fait c'est facile, hein, c'est 3 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles endroit, 2 mailles ensemble, vous répétez tout ça jusqu'à la fin du rang. Ça va pas tomber juste, mais vous vous cassez pas la tête. Moi, j'ai pas voulu faire de calcul plus que ça. Vu que c'est loose, on s'en fout un peu, que ça tombe juste ou pas. Ensuite, encore 8 rangs. Et là, vous allez faire 2 mailles tricotées, 2 mailles ensemble. Pareil, tout le long du rang. Et 8 rangs après, à nouveau, vous refaites pareil. Ça veut dire qu'au rang 8, au rang 16 et au rang 24, vous aurez des diminutions. Et après, vous montez tout droit jusqu'à 55 cm de hauteur totale. Et donc, on finit, on est à peu près sur du 30, pas à peu près, j'ai mesuré, on est sur du 31 cm au niveau de l'encolure. Et vous rabattez vos mailles comme vous voulez, assez souplement quand même, sans trop, mais voilà. Là, en kit silk mohair de chez Drops, je suis en 5,5. En revanche, là, j'ai pris la plumette de chez La Droguerie. Elle est un tout petit peu plus fine, en fait. Elle est un peu moins dense. Et avant de castonner, là, parce que avant de castonner bêtement, parce que moi, je fonce, je pense que je vais le tricoter en 5. Donc ça veut dire que j'aurai des aiguilles 5, des aiguilles 3,5 pour le petit côté, pour le passage, vous savez, qui est réduit. Et pour les côtes, je serai en 3,5. J'ai envie de faire ça. Voilà, parce qu'elle est un petit peu plus fine, la plumette de La Droguerie, donc je vais essayer ça. Donc pour vous, c'est pareil, si vous avez envie de faire quelque chose d'un petit peu plus slim, un petit peu plus fin, un petit peu moins grand, et ben dans ce cas-là, vous faites ça, vous réduisez vos aiguilles. Ça, c'est donc pour la recette du chauffe-épaule. J'espère que ça vous fait plaisir. Je suis certaine que ça va vous faire plaisir, d'ailleurs, parce qu'on en parlait beaucoup. Et puis, surtout, je suis contente parce que donc je l'ai mis aussi sur Ravelry. Et sur Ravelry, j'ai pas affiché la méthode, la recette. Vous êtes rapatrié en fait sur le site internet. J'ai fait comme ça, pourquoi? Parce que d'abord, c'est un modèle qui est offert. Et d'autre part, tout le monde n'a pas Ravelry. J'ai vraiment constaté qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas sur Ravelry, qui n'aiment pas Ravelry, qui parlent pas l'anglais. Moi, c'est pas que je parle très bien l'anglais, mais
Je sais pas, moi aussi, Ravelry, donc je comprends très bien qu'on puisse être un peu stressé par rapport à ça. Et c'est pour ça aussi que j'avais refait le site, que j'ai fait le site, parce que je me suis dit vraiment, le site, pour le coup, c'est international, c'est pour tout le monde maintenant. C'est aller sur un site internet. Donc voilà, ça a été ma réflexion. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je suis sûre que vous allez être d'accord. Moi, je suis sûre de moi. La fille. Ensuite, en encours. Croyez pas que j'allais oublier ça comme ça quand même. Hein. Donc là, c'est le 3e encours. Enfin, le 4e. Le Candy Floss, je ne l'ai même pas sorti. Il n'a pas avancé d'un bras. Vous savez que j'avais castonné pour le 1er janvier. Mince, pardon. Ça ne va pas aller plus bas. Donc, j'avais castonné le Myroménil de Cléonis en R. Donc, le voici. J'ai bien avancé. J'en suis donc arrivée à la séparation du corps et des manches. Et j'ai fait donc les petites pinces sur le devant. Hein, pour celles qui connaissent le modèle, en fait, il y a des pinces sur le devant. Enfin, des petites fronces. Donc, voilà, j'en suis là. Et là, eh bien, ça va être 37 cm de bonheur, puisque c'est tout dans le jersey. Vous savez que moi, j'adore ça. Pour moi, c'est vraiment ce qui me détend le plus. En revanche, je vous avais expliqué que normalement, j'ai pas assez de laine, comme d'habitude. Mais bon, ça donne du piquant. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Hein. Là, il me reste ça. Donc ça, c'est le coloris R. Tiens, je vais vous le redonner comme ça. C'est le coloris R, vous avez dit, hein, le numéro 20. Je vous avais dit que ça, j'avais ça dans mon stash. J'en suis pas folle, mais il faut que je le passe. Alors, hop. Je voulais l'associer avec ce bleu un peu jeans. Alors lui, par contre, je l'adore. Ça, c'est le numéro 10. Et en fait, dans mes archives, je vous ai pas tout dit. Parce que je peux pas tout dire d'un coup, sinon ça lève le secret. J'ai quand même encore un petit peu de bleu ciel comme ceci. Et aussi un petit peu de ça en R. Alors, je me pose la question de savoir si je vais pas faire peut-être quelques rayures. Ça me chauffe bien, j'ai bien envie. Donc, je suis en train de potasser mon dossier là. Oula. Et voilà pour ça. Donc, c'est en work in progress. Mais déjà là, il est super agréable à tricoter. Vous savez, je l'avais vu dans... c'était les Tricomaniacs qui l'ont fait. Et elles m'ont donné envie grave. Donc, voilà, j'y suis. Donc, tous les projets en cours, on a fait le tour. Donc maintenant, petite couturette. Ça va pas être long. Les petits coussins, je suis sûre que vous avez des problèmes au niveau des cervicales. Alors peut-être pas les petites jeunettes là qui ont 20, 25 ans, 28 ans, je sais pas combien. Moi maintenant je pense que c'est de l'arthrose cervicale et pour tout dire, à faire du tricot, il y a intérêt de vraiment bien se positionner, bien se placer parce que sinon ça vous flingue complètement. Moi des fois j'ai la nuque, je peux plus la bouger en fait. Et il y a, pas l'année dernière, l'année d'avant, donc j'avais attaqué un peu le yoga. J'ai eu ma période yoga 6 mois et ça m'a beaucoup apporté. Puis après, je m'embêtais. Donc, quand j'étais dans le cours de yoga, j'avais qu'une envie, c'était d'être sur la promenade, en train d'aller faire du vélo ou d'aller me promener. Donc, j'ai dit, c'est stop et fin, ça suffit. En revanche, j'avais fait des petits coussins de yoga. Alors c'est pour mettre sous les fesses, vous savez, pour se caler, mais en fait on les utilise comme on veut. Et alors ce qu'ils ont de génial, c'est que à l'intérieur c'est rembourré avec, je vais vous dire quoi, avec ceci. Et ça, ce sont des causses de sarrasin. Et c'est vraiment génial. Je vous le dis, c'est super. Donc je vais vous donner en fait la recette et peut-être que je la rédigerai peut-être si ça vous dit et puis je peux la mettre en PDF aussi si ça vous dit sur le site.
J'attends votre petit retour là-dessus si vous voulez bien. Donc, on a, je vais vous montrer parce que celle-ci, par exemple celui-là, je les avais fait déhoussables parce qu'il faut pouvoir les nettoyer puisque à la base, on est censé faire du yoga n'importe où et surtout par terre. Donc, forcément, on a envie de nettoyer, bien sûr. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est une première housse. Et l'autre, alors l'autre housse, elle est faite différemment. Elle est portefeuille. Et je ne sais pas si je vais pouvoir vous l'enlever là parce que elle est tellement bien faite que si, remarque, je vais l'enlever comme ça au moins vous allez voir vraiment. J'avais pas trop j'avais préparé mais pas trop parce que justement je voulais que vous voyiez un petit peu. Comme ça, il y a deux possibilités. Il y a soit avec le zip pour celles qui sont un petit peu avancées en couture. Et puis pour celles qui n'ont pas de zip et qui n'ont pas envie de mettre le pied, le ci, le là, qui flinguent leur aiguille sur les machines, eh bien on pourra faire cette petite housse là. Voilà. Donc on a nos deux petits sachets, vous voyez. Alors les dimensions, c'est 40 par 20. Moi, c'est ce que j'ai fait. Après, vous rajoutez les marges, hein, évidemment. Donc, vous coupez à 42, 22. Ensuite, il nous faut donc des chutes de tissu. Moi, il me restait de la petite toile blanche. Vous savez, c'est quand on fait un peu de couture, on fait des toiles, en fait. On fait une toile, ça veut dire que le vêtement, on va le faire avec une toile blanche pour voir un petit peu ce que ça va donner avant de faire avec le vrai tissu. Ben, c'est ce qui me restait. Donc, mais ça coûte pas cher du tout, hein. Vous allez chez Totosolde et puis après vous avez peut-être un petit tissu donc vous prenez, vous faites votre petite housse, vous laissez une ouverture bien sûr, assez large, mais pas trop non plus. Vous remplissez avec 600 g de cause de sarrasin. Ça coûte rien sur Amazon. J'ai noté le prix, j'avais acheté, alors il y a par 1 kg 500 g je crois, je sais plus. En tout cas il y a du 1 kg, ça c'est sûr, et il y a du 2 kg. Moi j'ai retrouvé mon bon de commande, ça m'avait coûté 5,80 €. Et à savoir que donc on met 600 g dans un coussin, donc vous voyez 6 x 3, 18, déjà vous avez 3 petits coussins. Moi j'en ai fait que 2, pourquoi? Parce que j'avais plus de petite toile blanche. Sinon j'en aurais fait un troisième, mais je pense que je vais en faire un troisième parce que en fait j'adore et je les prends partout, je les mets dans mes fauteuils et ça me permet de bien me caler, ou me caler la tête ou me caler les reins. Ça c'est pour les deux petits coussins. Alors je répète, 600 g de cause de sarrasin, des petites chutes de tissu, donc 2 carrés en fait de 40 par 20. Là-dessus, on est d'accord. Vous piquez à la machine, il vous faut la machine. À la main, c'est pas possible. Les filles, je vous le dis tout de suite, vous oubliez. Ça tiendra pas, ça va foutre le camp, c'est même pas rêve. Et ensuite, eh bien, vous allez vous faire des petites housses. Donc, soit vous êtes experte un petit peu avancée, vous faites avec un zip. Bah là, pareil, hein, vous mesurez 40 par 20. Donc, après, vous voyez, moi, j'avais des petites chutes. Ça c'est un tissu que j'ai depuis mon fils le plus jeune, il a 23 ans. Ça fait 23 ans que j'ai ces tissus, c'était des tissus de chez Laura Ashley. J'adore, c'est mes couleurs, vert d'eau, rose. Et comme j'avais pas assez, donc vous voyez, j'ai fait des espèces de petits raccords à droite, à gauche, bref, plus le zip. Ça. Et l'autre, j'ai fait un montage portefeuille, vous voyez. Alors, il faut que ce soit bien croisé en revanche. Je vous montre. Il faut que ce soit bien croisé pour qu'après, ça tienne bien le coussin. Mais ça, c'est génial parce que du coup, vous n'avez besoin de rien. Ni bouton, ni faire des boutonnières, ni le patin, ni le couffin. La seule chose, c'est que pour mettre le coussin dedans, c'est un peu bof, mais on y arrive. Voilà. Donc ça, eh bien, c'était la petite couturette du jour. Moi, je suis très contente. Ça fait un moment que ça me trottait dans la tête. Je voulais vous en parler de ça parce que déjà, c'est un peu de couture. Pour des débutantes, ça peut être parfait. Et aussi, vous allez voir que ça va vraiment vous soulager au niveau de la nuque ou au niveau des reins. Voilà, voilà. Dernier volet de cette semaine.
Donc au niveau de mon alimentation, donc là pareil, je mettrai un petit timer, vous savez, enfin si j'y pense, parce que l'autre fois je crois que j'ai dit que j'allais le faire et puis je ne l'ai pas fait. Mais pour celles que ça n'intéresse pas le côté alimentation, j'ai pas envie de vous saouler avec ça, donc j'essaierai quand même de marquer le temps. Alors où j'en suis? Eh bien j'en suis que j'ai continué, donc je suis toujours en majorité cétogène, ça veut dire que je fais plutôt de la protéine et du lipide. J'ai vraiment mis beaucoup de côté tout ce qui est glucidique. Donc déjà tout ce qui est céréales, moi je n'en mange pas, ni le riz, ni les pâtes, ni les pizzas, ni tout ce qui est très glucidique. En revanche, j'ai quand même réintégré depuis quelques jours, puisque là je suis à ma 4e semaine, j'ai réintégré un petit peu plus de fruits, ça veut dire le fructose. Le fructose, c'est un sucre en ose. Ose, c'est un sucre qui est bon, c'est un bon sucre, le sucre des fruits. Donc j'ai rajouté un petit peu, par exemple 1 ou 2 clémentines, en plus d'une banane, parce que dès le début j'avais quand même gardé la banane que je coupais en 2. Et que je coupais en 2 et que je faisais en fait une moitié le matin et puis je me gardais une moitié pour l'après-midi par exemple si jamais j'avais envie d'un petit côté un peu sucré. En revanche c'est 0 alcool, ça voilà. Et aussi là depuis 2 ou 3 jours au niveau du sucré j'ai réintégré 2 ou 3 fois dans la semaine quand je vais au salon de thé, puisque vous savez que ça c'est mon petit péché mignon. Donc je vais prendre un petit morceau de cake par exemple. Comme c'est des grosses parts, je le coupe en 2 ou je partage avec quelqu'un, mais voilà, ça va être... Parce que je veux pas être non plus dans l'extrême. Moi, l'extrême, ça m'intéresse pas. Donc je veux aussi garder le bon goût, j'ai envie aussi de me faire plaisir. Et ça, par exemple, c'est un moment qui me fait très plaisir quand je vais au salon de thé. Et j'aime beaucoup le cappuccino et parfois, s'il y a un cake, là, ils ont des cakes magnifiques là-bas, donc j'aime bien prendre un petit morceau. Donc ça, je me l'autorise 2 ou 3 fois dans la semaine, ça dépend, à condition, voilà, je gère et dans ce cas-là, je prendrai peut-être une mandarine de moins, parce que là, en plus, du coup, forcément, il y a la céréale, puisqu'il y a de la farine, on est d'accord, il y a même du beurre, bon, voilà, bref. Mais ça permet de ne pas être extrême. L'alcool, j'en bois pas. Ça peut être une fois tous les 15 jours ou un petit verre par exemple si je vais sortir le week-end, mais un seul verre dans le week-end. Même si j'ai 2 ou 3 sorties, je ferai qu'un seul verre. Voilà. Ça, ensuite il y avait un commentaire où la personne me dit qu'elle est végane. Alors là, dans la mesure où tu es végane, ça va être compliqué parce que les véganes, déjà, ils sont beaucoup avec les fruits et les légumes. Et moi, je vous ai expliqué que je suis arrivée à ça. Pourquoi? Parce que là aussi, je vais parler ouvertement parce que finalement, il n'y a pas de tabou. Bon, vous devinez à peu près l'âge que j'ai. Moi, j'ai eu 49 ans en octobre dernier puisqu'on a fêté mon anniversaire ensemble. Je vais avoir 50 ans cette année. Et là, j'ai eu la confirmation que, eh bien, oui, c'est la préménopause qui est vraiment en train d'être là. Et il y a vraiment un stockage des graisses qui se fait d'un coup, pas chez tout le monde, mais en tout cas, voilà, qui peut se faire au niveau vraiment de la sangle abdominale. Donc chez les femmes, c'est parce qu'il n'y a plus ou moins de tout ce qui est progestérone et oestrogène. Et chez l'homme, à partir de la cinquantaine, c'est parce qu'il n'a plus de testostérone. Ce qui fait que ces hommes aussi prennent beaucoup de ventre. Et nous les femmes, c'est aussi pour ça qu'on prend du ventre. Donc, moi je suis arrivée aussi à ce petit réglage alimentaire parce que, voilà, depuis l'été dernier, il m'est arrivé ça et j'avoue que je le vis pas très bien. Donc, et j'ai voulu mettre ça en place et là j'ai eu la confirmation que c'est vraiment cette période de la femme qui se met en place. Donc effectivement, il n'y a rien à faire en réalité. Si ce bourrelet s'installe, si ce stockage des graisses s'installe à ce niveau-là, il n'y a rien à faire à part la chirurgie esthétique parce qu'il y a besoin de faire en fait de la liposuction.
Voilà, moi je fais du sport, je fais attention à ce que je mange et ça ne part pas et ça ne partira jamais. Voilà. Donc là maintenant, je me suis vraiment faite à l'idée. C'est pas pour autant que je vais manger n'importe quoi, donc je vais vraiment rester assez stricte par rapport à mon alimentation. Comme je vous dis là, j'ai aussi réintégré un petit peu plus de légumes, mais pas trop parce que définitivement les fibres c'est... Voilà, donc là c'est pareil. Pour moi c'est comme ça. Maintenant quelqu'un d'autre il va manger beaucoup de fibres. Moi avant je mangeais beaucoup des grosses salades, etc. Mais on se retrouve avec le ventre, on est enceinte de 6 mois, donc c'est quand même un peu problématique, alors que quand on en mange moins, on se rend compte que ça va quand même un peu mieux. Alors moi, j'ai pas envie de m'entêter, et puis si je vois que ça va mieux quand j'en mange moins, j'en mange moins, voilà, c'est pas compliqué. Donc les fibres, moi je dis attention, parce qu'on nous dit ouais, mangez des fibres, mangez des fibres. Les fibres c'est quand même assez irritant pour les intestins, donc voilà. Après, comme je dis toujours, puisque ça c'est vraiment la phrase qui m'habite et que j'ai toujours depuis donc mes études en naturopathie, c'est une phrase que je vais vous donner parce que vraiment si vous la gardez en tête, elle va être très porteuse de vie et de positivité pour vous. C'est que tout est poison, rien n'est poison, seule la dose compte. C'est pas de moi, c'est de Paracels. Mais vraiment, cette phrase, quand on se la garde en tête, c'est impeccable. Voilà. Donc l'excès en tout est un défaut, aussi bien dans la restriction que dans l'opulence, que dans l'abondance. Alors à chacun de trouver son juste milieu et d'essayer d'être le plus équilibré possible. Évidemment, toujours boire de l'eau ou des infusions ou du thé. Soyez légère au niveau du thé vert parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent là-dedans. Thé vert. Thé vert, c'est quand même chélateur de fer, donc bof. Un petit peu, c'est toujours pareil, hein, une tasse, 2 tasses dans la journée, ma foi, pourquoi pas. Mais après, n'oublions pas l'eau H2O parce que c'est quand même la base de l'alimentation de nos cellules. C'est-à-dire l'eau H2O et l'oxygène. D'où l'intérêt d'aller s'oxygéner, marcher 20 minutes, 30 minutes par jour. Pas besoin d'aller faire les travaux d'Hercule, là, ni de s'entraîner pour l'Ironman. Moi, j'ai pas ce niveau-là, du tout. Mais c'est juste ça. Et après, notre gestion du stress, on l'a avec le tricot. Et avec ça, écoutez, la vie est belle. On traverse les étapes de la vie de femme ou d'homme au mieux. Sur ce, écoutez, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Je pense que du coup, ce petit podcast va être un petit peu long. Ce vlog pod, il va être un petit peu long, mais y en a qui aiment. Donc, vous serez très très contents. Et puis pour ceux qui aiment moins, vous savez que vous pouvez couper, vous pouvez revoir. Et voilà, donc je vous fais plein de bisous parce que maintenant je me sens vraiment de plus en plus proche. Et puis je vous souhaite un très bon dimanche. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Sunday morning. Voilà. Je vous embrasse tout fort et passez une bonne semaine à venir. Je vous embrasse. Bye bye. Ciao.